Bonjour, Isabelle Pierre-Domenico, je travaille comme écopédagogue au Cercle des naturalistes de Belgique, notamment pour donner des leçons de croquis naturalistes. Ici, je vous propose quelques exercices. Il ne s'agit pas de faire œuvre d'art, mais juste d'affûter son regard pour apprendre à mieux observer. Et ce, sans aucun prérequis artistique. Quand le vent est tempétueux, il est déconseillé de pratiquer l'affût en forêt. Je vous propose aujourd'hui un exercice qui va vous permettre de vous entraîner au croquis de mammifères malgré tout, mais avec une figurine. Dans le commerce, vous trouverez des figurines plus ou moins exotiques. Choisissez préférentiellement un modèle d'un animal indigène. Lorsque vous avez choisi votre modèle favori, placez-le sur un fond clair et braquez dessus un éclairage qui vous permettra de mieux voir les contrastes, les ombres et les lumières. Placez-le de profil, c'est beaucoup plus facile pour débuter le croquis de mammifère. Lorsque vous êtes satisfait de votre esquisse, vous pouvez dessiner tout autour une boîte d'espace négatif. Cette boîte, ce rectangle, doit passer au-dessus du dos, en dessous du ventre et en dessous des pattes. Vous voyez que le rectangle est traversé par une ligne juste en dessous du ventre. Cela va vous permettre de vérifier les proportions entre le tronc et les pattes. Les espaces négatifs, ce sont les espaces que dessine cette boîte autour du contour de votre animal, autour du contour de votre esquisse. Et donc, plutôt que de vous concentrer sur une patte et puis l'autre, concentrez-vous plutôt sur l'espace qui est entre ces pattes, l'espace qui est défini entre la patte arrière, la patte avant et le bas du ventre. Et de cette façon, ça devrait vous faciliter le dessin pour corriger l'angle d'inclinaison des pattes. Une fois que vous avez vérifié les proportions, les angles d'inclinaison des pattes, vous pouvez accentuer les lignes dont vous êtes satisfait et ajouter les détails, ajouter aussi les ombres qui vont donner à votre dessin un aspect plus réaliste. Évidemment, cet exercice ne peut pas remplacer une pratique de terrain. Dès que vous le pouvez, sortez, allez dessiner les bovins, les ânes, les animaux domestiques qui bougent moins que les animaux sauvages. De cette façon, vous serez mieux préparé à dessiner des animaux même furtifs sur le terrain. Le plus souvent, on les dessine de mémoire. Et si vraiment rien ne bouge autour de vous, vous pourrez toujours en attendant dessiner soit les indices de présence comme les crottes, les empreintes ou le paysage qui vous environne. C'est ce que va vous permettre la formation longue en dessin naturaliste qui ne nécessite aucun prérequis artistique ou naturaliste. Cette formation sera dispensée dès février 2021 et pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site des Cercles des naturalistes de Belgique. À bientôt!